Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire un petit point sur les agrandissements que je vous propose au studio. Donc j'ai réalisé toute une série d'agrandissements récemment pour pouvoir vous expliquer les différentes possibilités qui se trouvent maintenant dans mon catalogue. Donc ces deux agrandissements sont des agrandissements sur alu. L'avantage de l'alu, c'est que ça a un toucher très très doux, je trouve. Vous voyez, en couleur. Donc ça, c'est à la fois piqué quand il s'agit d'un noir et blanc, avec des détails très très précis, et à la fois extrêmement doux quand il s'agit d'une image en couleur. Là, cette image est absolument pas retouchée, et il y a une douceur, il y a un velouté de cette impression sur alu qui est absolument exceptionnel. Dans le cadre de cette image, j'ai rajouté un faux cadre, donc un cadre que j'ai dessiné numériquement, pour donner une impression de tableau. L'avantage de l'alu, c'est que c'est extrêmement léger et que du coup, ça s'installe très très facilement, juste ici avec des attaches adhésives qui se détachent du mur ou de la surface sur laquelle on veut l'installer très facilement. Donc ça permet de changer. Après le support alu, nous avons le support sur plexi. Donc comme cette photo c'est du plexi, celle-ci aussi. Celle-ci. Là-bas au fond, on a du plexi également. Pour le bébé, c'est de l'alu. Ce triptyque, il est réalisé sur support alu. Très joli, beaucoup de douceur. En plexi, j'ai également celle-ci. Celle-ci c'est en plexi, celle-ci est en plexi, celle-ci est en plexi. Quel est l'avantage du plexi? L'avantage du plexi, c'est que ça donne une brillance, ça donne une modernité à l'image. L'inconvénient, c'est qu'il y a des reflets, contrairement à l'alu. Là, on peut voir sur celle-ci qu'il y a des reflets. Donc, ça va dépendre de l'endroit où vous placez votre photo. Le reflet peut être gênant ou pas. Ensuite, il y a deux types de photos sur plexi. Il y a les plexis sans doublage. Celle-ci est une plexi sans doublage. Celle-ci est une plexi avec doublage d'Ibon. Ici, plexi sans doublage, plexi sans doublage. Alors, les inconvénients du plexi sans doublage, c'est que, comme vous pouvez le voir, l'image est légèrement transparente, puisqu'il n'y a rien à l'arrière de la photo. La photo est imprimée à l'arrière du plexi, il n'y a pas de sous-couche qui vient protéger la photo. Il y a deux inconvénients. D'une part, c'est légèrement transparent. Comme c'est légèrement transparent, en fonction du mur sur lequel vous allez poser votre photo, on va pouvoir apercevoir ce qu'il y a derrière. Donc si c'est un papier peint ou s'il y a une texture, on va voir apparaître la texture. Comme ici, on peut voir apparaître le carreau. L'avantage, c'est que sur certains supports, par exemple si on le met sur une plaque lumineuse, la photo peut être rétroéclairée. Donc ça peut être une volonté et un avantage. L'autre inconvénient des photos sur plexi sans doublage, c'est que comme la photo n'est pas protégée à l'arrière, lors de la manipulation, lorsque l'on installe la photo, on peut tout à fait griffer très légèrement le papier photo. Et du coup, on peut apercevoir, dans certains cas, et j'en ai quelques-uns au studio sur les photos que j'ai fait imprimer, on peut avoir un peu de matière, un peu de photo qui a disparu. Et selon le fond, par exemple là, il s'agit d'un fond noir, si je la mets sur un mur blanc, il y a quelques traces de griffure, et du coup, eh bien, on aperçoit le blanc. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Bon, pour pallier à cet inconvénient, il y a une autre solution. C'est la solution plus qualitative, qui donne un rendu, moi je trouve, exceptionnel. C'est l'alu qui vient se contre-coller à l'arrière de l'image. Donc c'est une plexi sur Dibond. Cette sous-couche Dibond donne déjà une profondeur supplémentaire à l'image, puisqu'il n'y a plus cet effet de transparence, donc l'image est vraiment complètement visible et on ne peut pas voir un défaut de mur, un papier peint ou comme là-bas le motif du carreau qui est derrière, ça ne se voit absolument pas. Donc c'est vraiment un support extrêmement joli, un peu plus cher effectivement que le plexi classique, mais pour moi extrêmement qualitatif. Un peu plus lourd également, donc il faut des attaches un petit peu plus costauds pour installer ce genre de photos. Et l'avantage, c'est que comme il y a la sous-couche en Dibond, on n'abîme absolument pas la photo. Donc, pour récapituler, il y a plusieurs types d'impression. En termes d'impression moderne, il y a l'impression sous plexi
avec un support alu en dessous, qui est à mon sens la plus qualitative des impressions plexi. Il y a l'impression plexi sans sous-couche, avec le problème de la transparence et le problème des petites griffures qui peuvent arriver sur la photo. Après, il y a les impressions sur support alu, que j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci en est une. Celle-ci en est une aussi. Celle-ci en sont. Donc ça, je trouve que c'est à la fois moderne et léger. Enfin, moi, je suis assez fan du support alu. Donc la photo, dans ce cas-là, est imprimée par-dessus. Le support est dessous. Voilà. Comme autre type d'agrandissement que je propose au studio, il y a aussi les photos sur bois, mais j'en ai pas encore, je vais en recevoir. Et il y a un type très particulier, un très très haut de gamme. Pour l'instant, je n'ai pas imprimé, je n'ai pas encore commandé. C'est vraiment pour de l'impression vraiment de très haute qualité. En fonction des demandes, je verrai si je propose ce type de produit, enfin en tout cas si j'en imprime un pour le mettre au studio. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aidera à choisir le type d'impression que vous désirez faire.